vous dire que leur coalition, là, ils disent, oh non, vous combattez le... Non, c'est trop d'hypocrisie là-dedans. Ils sont mécontents. Maintenant, avec la décision de la Cour constitutionnelle, ils vont sentir que leur pouvoir est terminé. Ils n'ont qu'à se ranger derrière. Il n'y a qu'un seul chef d'État. Parce que on n'est pas des petits-enfants, on voit la façon dont ils sont agités. À chaque chose, on doit appeler toutes les... les jours qu'ils amènent une chèvre pour les malades, les choses, ils vont encore appeler vous, là, les journalistes, pour aller... Non, non. Ils ne sont pas du tout tranquilles, ils sont agités. Non, on a amené 80 personnes à Lubumbashi. Maintenant, ils vont convoquer 600 personnes. Le VPEP, le vice-premier ministre, a dit, conformément à l'ordonnance et les mesures d'accompagnement, votre salle est fermée. Nous, il a fait que nous avions préparé déjà des gens à Kinshasa. Ils n'allaient pas entrer dans les... Ces jours-là, ils allaient voir les miracles. Ils n'allaient pas entrer dans cette salle. Ils ont assez joué avec les chefs de l'État. La décision que vous appelez illégale. Donc, vous croyez que la Cour constitutionnelle peut se permettre de confirmer l'illégalité? Je ne sais pas si vous avez suivi la séance d'hier à la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi ça parce que vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui a été dit? Que l'ordonnance du chef de l'État était illégale. On les a dit que c'était conforme à la Constitution. Ah, merci beaucoup. Alors, nous parlons le même langage. Et alors, est-ce qu'on peut légaliser quelque chose qui est légal? Est-ce que vous dites qu'on voulait dire bon, on devait légaliser la décision du chef de l'État? Une décision qui a été proclamée légale de A à Z. Il voulait légaliser comment? Et il le savait. Il savait très très bien. Je viens de vous lire l'article 85. Il savait très très bien que c'était vraiment légal. Ils n'ont pas un apprenti à la tête du pays. Ils ont quelqu'un qui a été formé pour faire ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas besoin de 1000 conseillers qui viennent de non. Parce que lui, il n'a pas de problème de langue. Parce qu'il y en a qui étaient là, à qui on devait apprendre. Rien. Alors donc, vous voyez que c'était des machinations. Ce n'est pas une accusation gratuite. Je le répète, l'UNAFEC accuse Mabunda et Tambwe d'avoir tenté un coup d'État. Voilà. Comment? On vous laisse. Il n'y aura plus route, il n'y aura plus machine, il n'y aura plus voiture. Ça sera pour les autres personnes. Il a juré le bonheur de son peuple. Comment est-ce qu'il va le faire? Comment est-ce qu'il peut le faire? Je vous assure, les 200-300 millions dont on parle là-bas, c'est rien du tout. Il n'y aura pas de place à Makala. Ça va être un confinement impossible. Il faudra qu'on élargisse à Ngenga, à Lukandu, partout. Parce qu'on a les dossiers de Bukangalonzo, ce n'est pas seulement ça. Les 1000 écoles qu'on devait construire par province, il y a les phonères. Là, c'est grave. Je vous dis, rien que notre tronçon là, on s'est brouillé avec ce genre de tronçon Kassobalesa à Lubumbashi. C'est jusque-là, les 2 ans qu'ils ont géré, c'est pas moins de 2 milliards de dollars. Les chefs de l'État doivent arrêter Kassobalesa. Parce que tout l'argent englouti là-bas. J'ai suivi celui, l'actuel
pensionnel de Makala qui a dit clairement dans sa lettre qu'il faut voir aussi de ce côté-là. Mais il est vraiment clair. Il dit c'est cela qu'il faut voir tout de suite. Oui, mais il fallait commencer quelque part. Malheureusement, on a commencé par vous, monsieur. Mais bon, nous, c'est pour ça que nous récupérons ce problème. Nous, il a fait que nous demandons au chef. J'avais répondu en son temps, lorsqu'il avait dit, moi, je ne veux pas remuer les poubelles. Mais nous, nous avons dit, laissez-nous ce travail-là. Nous sommes prêts à dénoncer tous ces arrogants-là, parce qu'ils avaient amassé de l'argent. Là où vous avez des étages à gauche et des étages à droite, où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? Et Dieu merci, il y en a même qui ont gonflé les ventres, tellement les dollars n'ont plus de place où sortir. J'espère que Dieu nous voit avec Corona, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, parce que confiner les gens qui ont des ventres kilométriques comme ça, c'est un peu compliqué. Donc vous voyez, tout ceci, nous, il a fait. Nous savions où nous allions avec ces gens. Parce que, voilà. Aujourd'hui, disons, il a fait que dernièrement, il y a eu un incident. À Caravia, il y a quelqu'un qui a traité, un député, il a fait qu'il a traité de Jalelo. Mais on leur a dit clairement, ceci, il a fait que Jalelo. Et alors, Chikata. Chikata, c'est-à-dire, asseyez-vous éternellement. Chikata. Et bien sûr, quoi encore? Oumela. Oumela. Tout ça, ils ont oublié. Mais il n'a fait qu'il n'est pas du tout